de frères et sœurs Tchebeya Adalaïde, Tchebeya Namou Gabouiza, Tchebeya Lorraine, Tchebeya Nabami, Tchebeya Nabintou, Tchebeya Roger. Les frères et sœurs Bazana, Mabenge Tarsis, Mambasa Norbert, Mongando, Bazana Eugénie, Ngonde Marcel, Babiki Marie-José, Lipepe le Noël, Engani Monique, Tevapale Agnès, la voix des sans-voix pour les droits de l'homme, le réseau national des ONG des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Condamne le prévenu Ngoï Kenga Kenga, Migabo Kezeja, insolidum, avec la République démocratique du Congo, civilement responsable, à payer aux partis civils susnommés les montants de réparation tels que fixés par l'arrêt de la Haute Cour rendu en date du 17 septembre 2015. Les condamne en outre au paiement des frais d'instance fixés, les condamne en outre chacun au paiement des frais d'instance taxés à 300 000 francs congolais, fixe à 30 jours la durée de la contrainte par corps à subir en cas de non-paiement de cette somme dans le délai de 8 jours. Ainsi prononcé et arrêté. À l'autre absolutoire pour les sursis, la Haute Cour militaire répond par non. À la question de savoir s'il est lieu de lui appliquer une sanction pénale et une peine complémentaire, la Haute Cour militaire répond par oui pour la sanction, oui pour la peine complémentaire. En conséquence, l'anarchie pour l'association des malfaiteurs et le terrorisme et le renvoi de toute fin de poursuite. Le condamne par contre, sans admission de circonstances atténuantes, à la peine de mort pour assassinat de Floribert Tchebeya, à la peine de mort pour assassinat de Fidel Bazana, à 20 ans de servitude pénale principale pour détention illégale d'armes de guerre et munitions de guerre, et à 5 ans de servitude pénale pour désertion simple. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce la peine unique, soit la peine de mort, confirme sa détention et prononce sa destitution. Pour le prévenu Migabo Kezeja, à la question de savoir s'il est coupable des infractions mises à sa charge, la Haute Cour militaire, à la majorité des droits de ses membres, répond non pour l'association des malfaiteurs, non pour le terrorisme, non pour la désertion, l'anarchie et le renvoi. Oui pour l'assassinat de Floribert Tchebeya, oui pour l'assassinat de Fidel Bazana. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur des circonstances atténuantes de cause de justification objective ou subjective, des causes absolutoires ou les sources. La Haute Cour militaire répond par oui pour les circonstances atténuantes indiquées ci-avant. À la question de savoir s'il est lieu de appliquer une sanction pénale et une peine complémentaire, la Haute Cour militaire répond oui pour la sanction pénale, oui pour la peine complémentaire. En conséquence, l'anarchie pour l'association des malfaiteurs, terrorisme et désertion simple. Le condamne par contre avec admission de circonstances atténuantes sus-évoquées à 12 ans de servitude pénale principale pour assassinat de Floribert Tchebeya, à 12 ans de servitude pénale pour assassinat de Fidel Bazana, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce une seule peine, soit 12 ans de servitude pénale principale, fixe à 10 ans la durée de sûreté incompressible en application de l'article 27 du Code pénal militaire, confirme sa détention, prononce sa destitution. Pour le prévenu Paul Milam, à la question de savoir s'il est coupable des infractions mises à sa charge, la Haute Cour militaire, à la majorité des voix de ses membres, répond non pour l'association des malfaiteurs, non pour l'assassinat de Floribert Tchebeya, non pour l'assassinat de Fidel Bazana, non pour la désertion simple, non pour le terrorisme. En conséquence, l'anarchie et le renvoi de toute fin de poursuite. Statuant sur les actions civiles, la Haute Cour militaire se déclare incompétente pour statuer
à l'égard de Paul Milan. Quant à l'égard des prévenus Ngoï Kenga Kenga et Jacques Migabo, dits recevables et partiellement fondés des actions civiles et les appels introduites par la veuve Tchébéa, les enfants frégulaires Tchébéa, à savoir Bata Tchébéa, Bata Molona Eric Tchébéa, Merdi Tchébéa Flori Tchébéa, Naomi Tchébéa Denvi, l'épouse Bazana, Madame Iko Tomo, prononce la peine unique, soit la peine de mort, confirme sa détention et prononce sa destitution. Pour le prévenu Migabo Kézéja, à la question de savoir s'il est coupable des infractions mises à sa charge, la haute cour militaire a la majorité des voix de ses membres répond non pour l'association des malfaiteurs, non pour le terrorisme, non pour la désertion, l'anacquit et le renvoi. Oui pour l'assassinat de Floribert Tchébéa, oui pour l'assassinat de Fidèle Bazana. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur des circonstances atténuantes de cause justification objective ou subjective, de cause absolutoire ou le sursis. La haute cour militaire répond par oui pour les circonstances atténuantes indiquées ci-avant. À la question de savoir s'il y a lieu d'appliquer une sanction pénale et une peine complémentaire, la haute cour militaire répond oui pour la sanction pénale, oui pour la peine complémentaire. En conséquence, l'anarchie pour l'association des malfaiteurs, terrorisme et désertion simple le condamne par contre avec admission des circonstances atténuantes sus-évoquées à 12 ans de servitude pénale principale pour assassinat de Floribert Tchébéa, à 12 ans de servitude pénale pour assassinat de Fidèle Bazana, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce une seule peine, soit 12 ans de servitude pénale principale. Fixe à 10 ans la durée de sûreté incompressible en application de l'article 27 du Code pénal militaire. Confirme sa détention, prononce sa destitution. Pour le prévenu Paul Milan, à la question de savoir s'il est coupable des infractions mises à sa charge, la haute cour militaire, à la majorité des voix de ses membres, répond non pour l'association des malfaiteurs, non pour l'assassinat de Floribert Tchébéa, non pour l'assassinat de Fidèle Bazana, non pour la désertion simple, non pour le terrorisme. En conséquence, l'anarchie et le renvoi de toute fin de poursuite. Statuant sur les actions civiles, la haute cour militaire se déclare incompétente pour statuer à l'égard de Paul Milan. Quant à l'égard des prévenus Ngoï Kenga Kenga et Jacques Migabo, dits recevables et partiellement fondés les actions civiles et les appels introduites par la veuve Tchébéa, les enfants Floribert Tchébéa, à savoir Bata Tchébéa, Bata Molona Eric Tchébéa, Merdi Tchébéa Flori Tchébéa, Naomi Tchébéa Denvi, l'épouse Bazana, Madame Iko Tomo Marie-José, les enfants Fidèle Bazana, Bazana Fidéli, Bazana Mangbenga, Bazana Ingando, Bazana Ikoko, Bazana Edadi Guilin, Bazana Kana Gertrude, Bazana Amba. Dits recevables et partiellement fondés les actions de partie civile ci-après, mais non fondés leurs appels. Il s'agit des affaires de frères et sœurs Tchébéa, Tchébéa Adalaï, Tchébéa Namou Gabouiza, Tchébéa Lorraine, Tchébéa Nabami, Tchébéa Nabitou, Tchébéa Roger. Les frères et sœurs Bazana, Mambenge Tarsis, Mambasa Norbert, Mongando, Bazana Eugénie, Ngonde Marcel,